Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier chaleureusement les habitants de Cap Skirring dans leur diversité culturelle et de rendre un vibrant hommage à chacun d'entre vous ici présents. Comprenez que cette adresse témoigne de l'honneur que je ressens de me retrouver parmi vous ce matin pour cette belle cérémonie de lancement des travaux de construction et d'équipement du futur quai de pêche de Cap Skirring. Je salue également votre présence massive qui traduit l'importance collective accordée à cette future infrastructure moderne et multifonctionnelle dont l'objectif est de valoriser davantage les activités de pêche dans la région de Ziguinchor. À ce propos, permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et de son chef de gouvernement, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ainsi qu'à mon nom propre, de remercier la Banque mondiale d'avoir bien voulu financer le projet SENREM, mais aussi et surtout pour son engagement indéfectible et son soutien à la réalisation du nouveau référentiel des politiques publiques que le gouvernement a proposé aux Sénégalais, notamment dans le domaine des ressources halieutiques. Notre présence à Cap Skirring témoigne de l'intérêt commun que nous portons à ce projet, fruit d'un partenariat fécond entre nos deux institutions. Mesdames et messieurs, depuis l'élection de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre pays s'engage dans une transformation systémique de la gouvernance publique dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Cette dernière met l'accent sur un développement endogène durable porté par un secteur privé national compétitif et par des territoires autonomes et responsables, et la pêche et l'aquaculture y occupent une place stratégique. Il convient de préciser à ce propos que ce projet, dont la cérémonie de démarrage nous réunit aujourd'hui, s'inscrit dans le programme Diomaye pour la Casamance, si cher à notre gouvernement. Mesdames et messieurs, l'importance de la pêche pour notre pays n'est plus à démontrer. Celle-ci joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du Sénégal, en générant de nombreux emplois, en contribuant largement à la sécurité alimentaire par l'approvisionnement en protéines animales d'origine halieutique et en fournissant des devises grâce aux exportations. Le gouvernement du Sénégal, conscient du riche héritage maritime de notre pays et de la biodiversité marine exceptionnelle qui l'accompagne, souscrit pleinement à la nécessité d'organiser une économie halieutique moderne basée sur des infrastructures de production, de réception et de mise en valeur post-capture conformes aux exigences sanitaires, de sécurité et de salubrité. S'agissant de la région de Ziguinchor, selon les données disponibles, sa contribution à la production en ressources halieutiques est évaluée en 2023 à 82 600 tonnes, représentant une valeur commerciale estimée à plus de 39 milliards de francs CFA. Le département de Oussouye, à lui seul, fournit 23,6% du tonnage annuel total des mises à terre. Vous comprendrez donc aisément l'importance de cette infrastructure, qui est une ancienne doléance de la population de Cap Skirring en général et des pêcheurs en particulier. Mesdames et messieurs, le futur débarcadère halieutique moderne de Cap Skirring sera construit sur une superficie totale de 6 800 m² pour un coût global d'1 700 millions de francs CFA et la durée des travaux est fixée à 16 mois. C'est pourquoi je ne saurais conclure ce chapitre sans adresser mes encouragements à l'équipe de SENREM Pêche et l'inviter avec insistance à assurer un suivi régulier des travaux en parfaite coordination avec les services déconcentrés de l'État et le cabinet recruté à cet effet pour un respect scrupuleux des délais de livraison et des normes techniques contenues dans le cahier des charges. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais clore mon propos sans exprimer encore une fois mes sincères remerciements aux populations de Cap Skirring pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé et en particulier aux acteurs de la pêche artisanale dans toutes leurs composantes, ainsi qu'aux autorités coutumières et religieuses de la localité. Mes remerciements vont également à l'équipe de SENREM et aux services déconcentrés pour la parfaite organisation de cet événement.